Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Caen. Donc aujourd'hui on est au Belgium Championship pour Age of Sigmar et organisé par la Tour d'Ébène, dont je suis accompagné ici de Thierry qui est un membre du concile de la Tour d'Ébène qui va vous d'abord se présenter et puis présenter aussi le club de la Tour d'Ébène qui se situe à Ath. Bonjour à toi. Bonjour. Donc présente-toi un peu, comment est-ce que, déjà qui es-tu, comment est-ce que tu t'es lancé dans le hobby, voilà, dis-moi. Je m'appelle Thierry, mais beaucoup de gens me connaissent plutôt sur le surnom de Castagnier. En fait, je fais partie de la Tour d'Ébène depuis, je pense, un peu plus de 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et je fais aussi partie du concile qui est notre comité. Et on est situé à Ath, près d'une jolie tour, c'est pour ça qu'on s'appelle la Tour d'Ébène. Ouais, la Tour Burban. Ouais. Alors, Joachim connaît parce qu'il faisait partie de nous Tout à fait, à une tout à époque. fait. Alors, comment je suis rentré dans le hobby? En fait, un pur hasard. J'avais acheté des figurines de zombicide. Je m'étais dit, tiens, ce serait plus joli de les peindre. Alors je m'étais dit, j'ai un peu regardé sur internet, j'ai vu que chez Games Workshop où travaillait Joachim, on organisait des sessions de peinture et tout. Je suis passé dans la boutique, je suis rentré, j'ai essayé le jeu et puis j'ai plus jamais arrêté. Et pour finir, j'ai quasiment pas joué à Zombicide, mais j'ai plus jamais arrêté de jouer avec Age of Sigmar. Voilà, je peux comprendre. Et du coup, quand tu as passé devant cette vitrine et que tu te dis, tiens, je vais essayer, qu'est-ce qui t'a attiré alors du coup dans le hobby par rapport à que tu viens de l'expliquer, donc tu étais pour Zombicide et puis tu es resté pour Age of Sigmar, mais qu'est-ce qui t'a attiré alors du coup? En fait, je suis un joueur dans l'âme, j'aime bien la stratégie, j'ai toujours bien aimé les jeux d'échecs. Alors, on n'est pas au niveau des jeux d'échecs parce qu'il y a des dés, mais du coup ça m'a tenté, l'explication, les figurines, l'univers m'a plu parce que j'adore l'univers héroïque fantastique. Ici c'est plus de life fantasy, mais ça reste plus ou moins la même chose. Et donc du coup ça m'a vraiment plu. Mais voilà, une fois que j'ai eu le pied dans l'engrenage, je me suis fait happer. Et j'ai fait commencer mes premiers tournois, mes premières parties. Comme nous tous en fait. Voilà. Et quelle a été ta plus belle expérience dans le hobby? Je pense que mes premiers tournois en solo, parce que je découvrais un autre monde, avec un peu la crainte du début en disant oh là là, fait tomber surtout des gros billes qui vont penser qu'au résultat et le reste tout le monde s'en fout, mais en fait non, la majorité des gens et dans 99% du temps tu te fais plutôt des amis que des compétiteurs dans l'âme, même si on joue pour la victoire. Et donc du coup j'ai accroché, donc ça fait une partie des plus belles expériences. La deuxième, j'en aurai 3. Vas-y. La deuxième, c'est toute la partie plutôt par équipe, où au final tu pars en groupe pendant un week-end. La première qu'on avait faite, c'était à la Méga Bash à Lyon, que je salue s'ils regardent la vidéo, où on s'est vraiment. Il y en a 2-3. Ouais, on s'est super bien amusé parce que tu pars un week-end en voiture, tu penses qu'au hobby, tu vis que du hobby pendant 4 jours, avec des moments, des moins bons, des illusions quand ça se passe un peu moins bien, mais au final, ce n'est que du positif à la fin. Et la dernière serait ma visite au Warhammer World. Parce que voilà, il y a des vitrines où tu te dis waouh. Quand tu vas, alors je suis pas j'aime bien le côté futuriste aussi, mais quand tu vois l'attaque je ne sais plus quelle cité qui est mise dans un diaporama qui fait la taille de, je sais pas, à mon avis le plateau doit faire 15 mètres sur 10. Oui, c'est énorme, c'est des pièces remplies en fait d'un diorama. C'est franchement à faire au moins une fois dans sa vie. J'aimerais bien. D'ailleurs, je vais essayer une fois d'organiser ça et d'aller avec la chaîne. On va essayer. Et est-ce que tu ne joues qu'à AOS ou est-ce que tu joues à d'autres jeux? Dans la licence Warhammer, donc Game Workshop, j'ai testé un peu du 40K. J'ai essayé un peu avec mes Space Wolf. Mais le souci, c'est qu'actuellement, c'est compliqué de pouvoir jouer à 2 jeux de manière compétitive ou optimisée. Soit tu survoles beaucoup de jeux, mais si tu veux un peu t'investir dans l'un ou dans l'autre, c'est compliqué. À côté de ça, j'essaie de jouer aussi aux licences de multi-game parce que je trouve que souvent les figurines sont chouettes, la mécanique de jeu est agréable, les parties sont parfois un peu plus courtes. Voilà, c'est les principaux. Mais surtout les jeux. Et quelles sont tes armées alors? Il y en a beaucoup. Ouais. En 5 ans, aux grandes dames de ma compagne, je suis passé de quelques boîtes à tous les pans de mur avec des bibliothèques partout remplies de figurines. Donc je pense que, à part le chaos, où je suis un peu moins fourni, dans la DES j'ai tout, dans la destruction j'ai tout, dans l'ordre j'en ai quasiment tout à part les donnettes, parce que j'ai du mal avec les hommes des mers, les elfes des mers plutôt, et le chaos j'en ai moins. À part Korn, un peu plus de mal. Donc j'en ai vraiment beaucoup. En fait, j'aurais dû poser la question, quelles sont les armées qui n'ont pas? Oui, voilà. Et d'alors, du coup, même si, à mon j'ai une petite
idée de la réponse, mais quelle est ton armée de cœur? Bah, c'est la première à laquelle j'ai commencé, c'est mes Stormcast. Parce que au tout départ, Ouais. j'ai commencé avec mon fils. Hein. C'était l'idée, donc on a pris la boîte de base, qui était Korn Stormcast de la VA. Lui préférait Korn, moi j'ai pris Stormcast. Et du coup, après, j'ai plus jamais quitté mes Stormcast. Hein. On est, je sais pas à combien de points, mais là, on est à plus de 15, 20 000 points, 4 Star Drake. Ouais, j'ai de tout en Stormcast. Donc tu attends les dragons. Oui, même si je suis juste déçu qu'ils sont trop forts. Ah, on verra ça. En tout cas, pour la première fac, sans être faqué, jusque-là, ils sont trop forts. On verra. Mais ils sont très bons. J'attends qu'ils sortent en fait parce que pour faire une vidéo là-dessus, j'ai quelques idées pour les contrer, ce qui peut être pas mal, mais on verra. Alors, explique-nous un peu quels sont tes futurs projets dans le hobby. Est-ce que ce serait partir en tournoi ailleurs? Est-ce que ce serait, je sais pas moi, les Worlds, comme moi j'y vais pour ou simplement créer une nouvelle armée? Je ne sais pas, dis-moi. L'idée étant, on va dire, la première étape commence aujourd'hui, c'était de vraiment créer une communauté autour du jeu. Parce que j'ai rien à faire, on joue à un jeu où on a besoin d'être à plusieurs pour jouer. Et on ne joue pas seul. Et donc, à un moment, c'est très gai de jouer avec ses amis. Mais c'est aussi gai d'en découvrir d'autres et à un moment d'agrandir ta sphère d'amis et ta sphère d'adversaires potentiels. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait créé les Belgium Championship aussi, pour créer vraiment une communauté autour du jeu. Et ça a été l'idée principale, c'est aussi qu'on avait créé la page AOS Belgique, plus du côté francophone, parce que c'est parfois plus facile. Les francophones ont toujours plus de mal avec les langues. Oui, c'est ça le problème. Et donc du coup c'est plus facile d'être fédéré autour de la même langue que de devoir parler en anglais ou quoi que ce soit. Et donc c'était ça, c'était surtout l'idée qu'on crée vraiment une grosse communauté soudée, où les gens s'entendent et où il n'y a pas trop de guéguerre entre les gens. Il y en aura toujours, mais ça fait partie de la vie. Oui, et puis c'est ouais. un jeu, on est là pour s'amuser. Voilà. Je vois en plus les premiers tournois, que ce soit le vôtre, le premier Belgium Championship, celui que vous organisez par équipe de 4, celui qui sera organisé par les Bastards d'Ardoire en janvier. Quand je vois le nombre de pré-inscrits et à quelle vitesse les inscriptions sont parties, c'est qu'il y a vraiment un engouement, c'est qu'il y a une vraie communauté qui a envie de vivre, qui a envie de jouer. Et franchement, les guéguerres, ça sert à rien. C'est un jeu, donc on est là pour s'amuser, on est là vraiment pour le fun, pour rigoler. Voilà, ça ne sert à rien, en plus, allez, je veux dire, ça ne sert à rien de perdre du temps là-dedans, vu qu'on a déjà perdu 1 an et demi à cause du Covid. Alors si on a encore perdu du temps à cause de ça, ouais, voilà, ça reste comme disait Joachim, ça reste un loisir, où l'idée c'est de s'amuser le week-end, s'amuser en semaine, et pouvoir mettre le boulot ou les problèmes. Ouais, c'est ça, on a déjà assez de problèmes le reste du temps. C'est une très bonne transition du coup, parce qu'on parle communauté, alors on parlait en fait de ton club, donc la Tour des Belles. Je dis ton club parce que c'est un club qui regroupe beaucoup de personnes, mais comme ça tu es le représentant ici sur la chaîne. Présente-nous un peu la Tour des Belles. En fait, qu'est-ce que c'est? La Tour des Belles, c'est un très vieux club qui était là bien avant que j'arrive, qui a été créé, les fondateurs. Je ne saurais pas vous dire les noms exacts, peut-être que Joachim les connaît mieux que moi. Je sais qu'il y a eu quelques fondateurs avant, mais les principaux qu'on connaît ont été Pierrot, que vous avez vu sur la chaîne, ça a été Grégor, qui est l'ancien capitaine de l'équipe TC belge, et Valmir, qui lui est toujours là, le meuble, on va l'appeler. Donc du coup, le club, comme vous avez pu comprendre, est en perpétuelle évolution, parce que ça reste un des gros clubs du côté francophone, clairement. À la fois pour l'organisation, parce que peut-être plein d'entre vous ont eu l'occasion d'y venir, que ce soit pour le côté AOS ou pour le côté 40K. Venez. Donc venez. Venez. En général, les gens sont contents de venir. Et donc ça, c'est principalement ça. Je crois qu'on doit être entre 40 et 50 actuellement, partagé plus ou moins de manière équitable entre Age of Sigmar et 40K. On a encore un peu de 9e âge. Et voilà, c'est un peu plus, la communauté de 9e âge est un peu plus différente parce que c'est plus des anciens actuellement. Oui, c'est ça. Mais disons, le AOS est en plein boom. Hein. On a des demandes sans arrêt de nouveaux membres et c'est très bien. Donc voilà, et maintenant actuellement, on a, comme on disait tout à l'heure, ça consiste, on est 4, je ne dis pas de bêtises, 7 je pense à organiser le club. Donc certains connaissent Fabian et son Bremine qui font partie des organisateurs habituels de nos organisations. Alors, et quels sont vos horaires? Alors, on est ouvert en moyenne 1 à 2 dimanches par mois. On n'ouvre que le dimanche.
Et ça dépend un petit peu des mois et des festivités, Oui. comme Saint-Nicolas, comme Pâques, comme la fête des mères, la fête des pères. Donc, du coup, on varie entre 1 à 2 ouvertures. Et là, c'est toute la journée de dimanche, où on organise par rapport avec nos réseaux sociaux et nos Discord, on organise nos matchs à l'avance, comme ça, tout le monde vient et sait pourquoi il vient. Ben, je vais du coup passer à la question. Donc, tu nous dis, vous avez des réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous contacter du coup? En fait, on a principalement une page qui s'appelle l'ASBL Tour d'Eben, où là, c'est notre page publique, où là, vous retrouvez toutes nos informations, toutes les photos de notre organisation des tournois. Et à côté de ça, on a des groupes plus privés qui sont réservés à nos membres. Ça, c'est sur Facebook, c'est ça? Ça, c'est principalement sur Facebook. On est et un peu de Discord, mais là aussi, c'est plus aux membres. Donc, on est principalement visible sur Facebook. Et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre alors? Ben, en fait, quand vous allez sur la page de la SBL Tour d'Eben, en fait, vous avez un petit onglet, vous faites contacter, et en fait, vous arrivez sur le concile, on vous pose quelques questions, on voit vos motivations, vos envies à nous rejoindre et à quel jeu vous jouez, on en discute un peu entre nous, et après, voilà, vous venez, vous mettez le pied à l'étrier, et en général, j'en connais peu qui sont déçus à la fin. Et donc, du coup, quels sont les événements que vous organisez généralement ou que vous projetez d'organiser? Donc, en fait, on en organise, allez, je pense, 4 à 5 par an, partagés entre 40 000 et Josimar et 9e âge. On essaye d'en faire en solo ou en équipe. Le prochain, ce sera en Josimar par équipe. Voilà, on essaye aussi de trouver pour que tout le monde puisse y trouver son plaisir, parce qu'on se rend bien compte aussi que comme le jeu en équipe est un jeu qui plaît aussi, parce que tu viens avec tes potes, parce que tu as une autre ambiance, tu as une autre relation, et donc, du coup c'est pour ça que le prochain on fait par équipe. Et j'y serai, donc la chaîne y sera, donc on pourra faire des photos et peut-être des vidéos, ça dépend. Mais voilà, un petit mot de la fin, quelque chose à rajouter? Bah, je voudrais dire merci déjà, merci à Joachim d'être là, merci à Joachim de faire vivre la communauté, parce que je pense que la visibilité sur YouTube aide aussi les gens à découvrir notre passion, à se rendre compte qu'en Belgique, ben, on y joue aussi, il n'y a pas qu'en France. Sans dire de tout, mais il n'y a pas qu'en France qu'on y joue. C'est vrai que niveau YouTube, la grosse visibilité est française avec French War Games, Squigert, Creative War Games, mais c'est vrai que voilà, on essaye, il faut qu'on montre aussi que la Belgique, en plus elle est connue avec le World qu'il y a eu, on a fait pas mauvaises prestations, donc voilà, il y a 2-3 pages qui commencent à arriver, donc continuons, hein, on y va, on fonce. Et donc je voudrais aussi remercier aussi mon fils Tyrone, il y en a que certains qui le connaissent parce qu'il n'aurait peut-être pas été là et j'aurais peut-être pas voulu faire quelque chose entre père et fils. Ben, peut-être que je ne jouerais pas maintenant avec Josimar, je jouerais peut-être à Réal ou à autre chose, mais le fait de pouvoir jouer entre père et fils, c'est agréable. Tu connais ça? Non, je connais, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne avec. Donc ça reste le côté aussi de discussion, de créer ce. Je dis pas que c'est que ça, que c'est ce qui fait le lien, mais d'avoir ça une passion commune. Ouais, mais ça permet de resserrer les liens et c'est très chouette si vous avez des enfants. Même commencer par la peinture, par exemple, la peinture c'est vraiment chouette. Et puis plus en plus le jeu, petit à petit, il ne faut pas directement se lancer dans des gros trucs, mais c'est vraiment chouette de pouvoir partager cette passion. S'il a commencé, il avait 13-14 ans, donc on peut commencer tôt, même si on veut se lancer dans les côtés tournois pour découvrir, pour des choses. Les enfants apprennent plus vite que nous. Ah, clairement. Ils absorbent le jeu. Et donc, encore en dernier mot, je pense qu'il y a tous mes potes de la tour, ou pas que de la tour, mais principalement ceux de la tour, parce que c'est ceux avec qui je côtoie le plus, des Grecs, des Coco Django, des Alex, il y en a plein, je vais pas faire les aussi parce que je risque d'en oublier avec certains, mais il y en a plein, on a fait tellement de choses sur ces dernières années, tellement de voyages, d'organisation et même privé à un moment quand ça allait pas chez l'un et chez l'autre. Donc voilà, Et c'est ça une vraie communauté, et c'est ça que c'est un bon esprit qu'on a aussi à la Tour d'Eben. Franchement, c'est un esprit communautaire, donc il ne faut pas hésiter. Donc voilà, Thierry vous a bien dit donc, les réseaux sociaux, la SBL Tour d'Eben sur Facebook. N'hésitez pas, donc c'est 1 rue du Gouvernement à Ath, et juste à côté de la Tour Burban. Donc voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve à bientôt dans les royaumes. Au revoir les gars. Sinon on n'ira pas 2 fois même. Sinon on tabasse, ça continue.